Bonjour, c'est vendredi, c'est donc le jour de ma capsule de chirologie, donc de lecture de lignes de main. Donc vous savez, on continue notre aventure de découverte de la main. La semaine dernière, on avait parlé de Jupiter. Jupiter qu'on appelle aussi le grand bénéfique. Alors il lui faut sa contrepartie. Aujourd'hui, on va parler de votre majeur, de Saturne. Et comment? On l'appelle comment celui-ci? Le grand maléfique. C'est pas le plus beau nom du monde, hein. On peut dire que généralement, se dire qu'il est un peu mal aimé, ce pauvre Saturne. Pourquoi? Parce que Saturne, c'est lui qui nous met de la restriction. Autant Jupiter, lui, nous parlait de nos ambitions, de ce qu'on voulait créer, réaliser, comment on voulait se projeter dans le monde, autant Saturne nous dit, es-tu vraiment capable de le faire? Et comment te vas-tu prendre pour le faire? Es-tu capable de focuser? Es-tu capable d'assumer tes choix jusqu'au bout? C'est le rôle de Saturne. Alors qu'est-ce qu'il crée, Saturne, par rapport à ça? Mais souvent, il nous crée quelques petites épreuves sur notre route. Je vais vous donner un exemple qui me plaît beaucoup. Vous décidez de partir à votre compte comme travailleur autonome. Vous le savez que parfois, c'est pas si facile que ça. Vous démarrez votre entreprise et puis d'un coup, pouf, il y a comme une panne. Ça n'arrive pas vraiment à rentrer. Et là, qu'est-ce qui se passe? Votre dernier employeur vous appelle en disant « Reprendrais-tu le travail ?» Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Est-ce que je suis capable d'utiliser mon Saturne avec mon focus, puisque ça nous sert à focuser justement, à dire « Non, je vais réussir à aller jusqu'au bout de mes projets » ou vous allez vous dire « Ouh, effectivement, c'était peut-être pas pour moi, je vais aller reprendre mon emploi d'avant, c'est beaucoup plus sécurisant. » Voilà ce qui nous fait Saturne comme petite blague, c'est sa nature à lui. Alors comment on va le regarder Saturne dans une main? On va regarder donc votre majeur. La première chose qu'on va regarder, c'est la longueur du majeur versus la largeur de votre main. Pourquoi? Parce que cette largeur-là me parle de votre capacité à vous mettre en action et la longueur, votre capacité à prendre des actions, mais à les réfléchir, donc pas à faire n'importe quoi, à projeter votre entreprise ou votre projet de vie en général. En termes généraux, on cherche à avoir également une belle ligne en dessous, qu'on appelle une ligne de destinée, qui va me parler de votre capacité aussi à focuser réellement sur votre projet ou votre projet de vie, ou à focuser sur ce que vous voulez réaliser dans le fait. Donc, ça c'est cette partie-là qu'on regarde. Qu'est-ce qu'on veut voir d'autre? Éventuellement une autre petite ligne qui me parle de méditation et de votre recherche de divinité ou de divin ou d'élévation dans le fond. Et puis le reste du temps, on ne veut rien. Saturne, il faut qu'il reste au calme. Saturne a besoin de se poser, de se déposer pour prendre les bonnes décisions, tout simplement. En astrologie d'ailleurs, actuellement, Saturne est en Capricorne, donc il est chez lui. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que nous sommes dans une période actuellement, même si elle n'est pas facile à passer, où on peut prendre complètement des décisions différemment, se rechoisir. Vous savez que la thématique actuellement elle est forte de se rechoisir, surtout ce mois de mars qui a été un petit peu difficile, qui brasse les gens en général, qui nous brasse au niveau émotionnel. Eh bien si je fais des nouveaux choix qui me correspondent et que j'utilise correctement mon Saturne, je vais être capable de refocuser ou de focuser sur un nouveau projet ou mes nouvelles données pour aboutir à être mon nouveau moi, tout simplement. Donc c'est une bonne période pour le faire actuellement. Et puis vous savez, comme c'est le Capricorne, on va regarder dans ce cas dans la carte du ciel, quelle est la partie de votre carte du ciel qui est affectée. Si par exemple c'est la maison 5, ça peut être les amours ou les enfants. Si c'est votre maison 6, ça peut être la santé, etc., etc. Donc dans votre main, quand vous allez regarder votre main, vous allez mesurer votre doigt. Si vous avez d'autres signes que ces deux lignes dont je vous ai parlé, par exemple si vous avez comme un anneau, ou que vous avez, comment dirais-je, comme une île, donc comme un cercle, ou encore une croix, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vous bloque dans vos projets. Il y a un blocage émotionnel qui est là, qui vous empêche de vous réaliser. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Eh bien, on contacte Valérie Dalle pour prendre un rendez-vous, pour aller voir qu'est-ce que c'est qui fait ça, qu'est-ce qui l'a occasionné, quel est l'événement qui l'a occasionné, et quel serait l'outil que je pourrais vous proposer qui vous corresponde à vous et pas à quelqu'un d'autre. Tout simplement. Donc en attendant, je vous souhaite de pouvoir prendre de nouvelles responsabilités ou de vous rechoisir correctement. Rappelez-vous que Saturne est peut-être le grand maléfique, mais c'est grâce à lui que vous pouvez progresser et grandir dans la vie. Bonne semaine ou bonne fin de semaine et au plaisir de vous lire, au plaisir de vous avoir au téléphone. Au revoir.